À chaque fois que je rencontrais quelqu'un de nouveau, on me demandait si au Mali on avait de l'eau, si on avait de l'électricité, si nous vivions dans des maisons en argile et tout ça. Et pour moi, je prenais pas ça comme un manque de respect. Pour moi, c'était plus un manque d'éducation de leur part. Airbnb, ça marche parfaitement bien. Et même moi, je peux proposer des Airbnb aux gens qui veulent venir à Bamako et qui veulent résider à Bamako même pendant leur séjour. Et le Mali, c'est souvent il y en a, ils disent que ça vient du Sénégal, mais pour moi, ça vient du Mali. Peu importe là où je vais, franchement, je suis fier de dire que je viens du Mali, surtout en 2024. Et ça, j'ai vu qu'avec le temps, ça intéresse beaucoup les gens. À chaque fois, on m'écrit sur Instagram, on me demande si c'est ouvert au public, etc. Peu importe ce que vous voulez faire, tourisme, dans entrepreneuriat, dans le tourisme, dans la restauration, tout ça, c'est possible, vous pouvez le faire et ça marchera aussi. Et je vous conseille de le faire maintenant aussi, parce que beaucoup de personnes sont en train de le réaliser et de s'installer là-bas. C'est quelques heures, c'est festivités, mais ils passent toute la journée ensemble à discuter, tout ça, à manger. Et il y a aussi un de ma folie qui se passe après le mariage. Tu viens du Mali, bah c'est vraiment à l'opposé de ce que la presse raconte sur le Mali. C'est le jour et la nuit. Si vous aimez bien l'Afrique, vous aimez bien la vibe Afrique de l'Ouest, vous allez aimer le Mali. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Gilles, pour ceux qui ne me connaissent pas, et bienvenue sur cette chaîne Visite Toute Afrique. Cette vidéo a une réédition. Comme vous avez eu à le constater, dans cette vidéo, je reçois Baba CM. Et ici, nous parlons du Mali. Baba va nous parler du Mali. Le Mali qui est un pays d'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on peut le visiter? Est-ce qu'on peut passer ce magnifique séjour dans ce très beau pays? Quelle activité on peut faire quand on est au Mali? En outre, pour ceux qui sont intéressés, peut-on investir au Mali? Peut-on faire des affaires? Et bien d'autres choses. Je vous invite à suivre et à regarder cette vidéo qui est très intéressante et très enrichissante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de le faire. Partagez massivement ces vidéos et les différentes vidéos de la chaîne. Et laissez aussi un gros pouce pour le like. Bienvenue à toi, Baba. Et qui est Baba CMN? Peux-tu nous dire, s'il te plaît? Bonjour à tous, moi c'est Baba de la chaîne YouTube Baba CMN qui vise à promouvoir une image positive du Mali à travers de vlogs. De base, moi j'ai créé ma chaîne YouTube par pure passion parce que j'aimais juste faire des vidéos esthétiques et de les partager. Et je me suis dit quoi de mieux que de faire une chaîne YouTube et de les partager là-bas avec tout le monde. Et c'est avec le temps que je me suis dit qu'au lieu de faire des vidéos sur des destinations déjà connues du public, pourquoi ne pas faire des vidéos sur le Mali qui est mon pays et qui est une destination très très méconnue. Parce qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un de nouveau, on me demandait si au Mali on avait de l'eau, si on avait de l'électricité, si nous vivions dans des maisons en argile et tout ça. Et pour moi, je prenais pas ça comme un manque de respect. Pour moi, c'était plus un manque d'éducation de leur part. Et je me suis dit que j'allais faire des vidéos du Mali en question et les mettre en ligne. Comme ça, ils verront de leurs propres yeux. Aussi, quand tu tapes Mali sur Google ou YouTube, il y avait souvent des trucs négatifs qui ressortaient, notamment la crise sociopolitique, la rébellion, tout ça. Et même quand tu tapes Mali tourisme, tu vois surtout la mosquée Djingar Hébert de Tombouctou, tu vois Djenné, tu vois Gao, qui sont des destinations historiques connues du public à l'international, mais qui sont difficilement accessible, notamment en 2022 quand j'ai commencé à faire des vidéos sur le Mali. Donc je me suis dit que j'allais me focaliser sur Bamako, qui peut intéresser des jeunes de mon âge, qui ont un budget un peu plus restreint mais qui veulent quand même des vacances au soleil. Et je me suis dit qu'il y a Ségou aussi, qui est plus axé sur le côté culturel et qui peut aussi intéresser un bon nombre de personnes. C'est pour ça que sur ma chaîne, il y a beaucoup de jeunes et il y a aussi des vieux de 50, 60 ans qui regardent. Et aussi un truc qui m'a interpellé quand j'ai commencé, c'était pas comment que quand on vient au Mali en vacances, on fasse des activités touristiques. Parce que quand on allait au Mali, c'était plus pour saluer la famille. Quand, par exemple, des enfants d'immigrés ou d'expatriés venaient au Mali, ils passaient tout leur séjour à aller dire bonjour à la famille qu'ils n'avaient pas vu depuis des années. Et pour moi, je voulais vraiment changer cette mentalité et faire en sorte que le Mali soit aussi une destination qu'on puisse visiter de façon touristique. Quels ont été les premiers retours, en tout cas, que tu as reçus dans les commentaires et tout? Est-ce que tu voyais les gens plutôt te dire, oui, on ne connaissait pas ces endroits, ou bien c'était plutôt du genre comme un lieu que tout le monde connaît, quoi? C'était pas des lieux que tout le monde connaissait et c'était pas des activités que tout le monde connaissait. Parce que ma toute première vidéo que j'ai fait en été 2022, c'était parce que le Mali, ça s'est modernisé avec le temps. Il y a plein de choses qui se sont ouvertes et tout, des activités comme la pirogue, tout ça. Les gens ne connaissaient pas. Et même quand je fais ma vidéo à la campagne, c'est une propriété privée. Les gens ne connaissaient pas, en fait. Donc, quand j'ai fait ma vidéo et que j'ai fait le montage et que je l'ai mis sur YouTube, les premiers mois, il n'y avait pas trop de vues. Il y avait pas 100 vues. Enfin, je crois que ça avait 100 vues les premiers fois. Après, avec le temps, j'irai 3 à 6 mois après, ça a commencé à avoir des vues, 1000 vues, 2000 vues, 4000 vues. Et dans les commentaires, les gens, ils disaient, je suis content de voir le Mali, des images récentes, etc. Ils étaient surpris, ils aimaient bien le retour, en fait, que ça rendait. C'est pour ça que j'ai décidé de réitérer l'expérience et de faire plusieurs vlogs après. Si ça n'avait pas marché, j'aurais pas refait. Bon, maintenant, on a une idée de pourquoi tu as eu à créer ta chaîne et tout, ce qui t'a motivé, les premiers retours, en tout cas. Bon, moi, je suis étranger, ou bien je suis un Malien ça fait très longtemps que je suis pas allé au Mali. Comment je pars au Mali? Comment faire pour arriver au Mali, en fait, plutôt actuellement en 2024?
Comme tous les pays au monde, c'est à peu près pareil. Il y a des pays où c'est facile de venir. Par exemple, je sais que si tu viens de France, c'est à l'époque, je sais pas, maintenant avec la crise, tout ça, c'est compliqué. Mais je sais qu'il y a 1 an, 2 ans, quand tu venais de France, tu allais juste au consulat, tu posais ta demande et on te rappelait le jour même ou le lendemain, on t'a appelé pour ton visa. Maintenant, avec la crise, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. Aussi, pour d'autres pays, il y a des visas à l'arrivée. Pour certains pays, il faut attendre un peu plus longtemps, mais c'est à peu près la même durée que dans tous les autres pays du monde, quoi. Il faut juste aller au consulat de ton pays. S'il y a un consulat au Mali, tu vas dans le consulat de ton pays, du Mali dans ton pays, et tu poses ton application et après on te rappelle. D'accord. Et au niveau des compagnies aériennes, bon, en tout cas en France, on sait que, après, je sais que Air France a eu des problèmes un temps, mais par exemple, les compagnies aériennes, toi, du Canada, par exemple, d'où tu venais, ou bien d'où tu viens souvent de temps à autre, quel est ton trajet souvent alors, c'est souvent quoi, s'il faut dire? Avant, quand je quittais le Canada pour aller au Mali, je prenais Air France tout le temps. Je prenais Air France de ma ville à une autre ville du Canada. Puis de là-bas, j'allais en France et je faisais escale dès quelques heures et ensuite je partais au Mali directement. Maintenant, vu que Air France ne va plus au Mali, il y a d'autres compagnies comme Turkish Airlines, il y a Air Maroc, il y a Tunisian Airlines, il y a Ethiopian Airlines, il y a beaucoup de compagnies. Mais quand genre tu veux quitter le Mali directement pour revenir au Canada maintenant, le plus simple, si tu veux pas prendre Turkish Airlines par exemple, c'est de prendre Ethiopian Airlines, tu vas à Dakar et de Dakar tu prends Air France pour venir directement. C'est le même processus mais juste il y a une étape qui se rajoute. D'accord, ok. Il y a Abidjan aussi qui a une option, il y a d'autres pays. D'accord. Ok. Grâce à tes vidéos, en tout cas, on arrive à voir, comment dire, que le Mali, c'est pas seulement les maisons de Djenné à l'époque, ou les mosquées de Djenné, ou bien des maisons en terre battue, en terre cuite et tout, mais c'est comme toutes les villes en Afrique, en tout cas, elles sont modernes et tout. Donc, les Airbnb, c'est facilement accessible, en tout cas, des endroits où rester et tout, c'est facilement accessible parce que les hôtels, tout le monde peut avoir. Qu'est-ce que tu conseilles, en tout cas, à quelqu'un qui vient au Mali, où doit-il résider? Forcément un hôtel ou bien tu aimerais qu'il ait une expérience un peu unique au pays? Comme tu l'as dit, il y a des hôtels, ils peuvent aller dans des hôtels, mais il y a aussi Airbnb. L'application Airbnb, elle marche parfaitement au Mali. Tu vas sur Airbnb, tu choisis là où tu veux résider et tu commandes avec la personne et vous vous coordonnez en fait. Tu lui envoies un message sur le contact qu'il y a sur Airbnb ou quoi que ce soit et après vous coordonnez. C'est à toi de choisir en fait. C'est comme les autres pays. Airbnb, ça marche parfaitement bien. Et même moi, je peux proposer des Airbnb aux gens qui veulent venir à Bamako et qui veulent résider à Bamako même pendant leur séjour. D'accord. Donc voilà, ok. Même toi, donc ça veut dire à travers ta chaîne Baba CMN, quelqu'un peut t'écrire sur les commentaires, c'est ça que tu veux dire ou bien comment si parce qu'il y a des gens qui vont, il y a il y a des gens qui vont voir cette vidéo et justement comme je viens de le dire, ils peuvent se dire ok, son contenu est très intéressant, je m'abonne et en même temps aussi je passe par lui pour justement me trouver un lieu et tout. Si vous voulez venir à Bamako et que vous cherchez un endroit où rester, vous pouvez me contacter sur Instagram ou dans les commentaires YouTube, peu importe. Mais je vous conseille plus Instagram, le lien est toujours dans ma bio et on s'arrangera de là. D'accord, c'est parfait. Ok. Donc, on sait déjà que pour résider à Bamako, c'est pas la magie. C'est comme partout dans le monde, on peut trouver son hôtel, son Airbnb et tout. Se déplacer, ça se passe comment? C'est aussi facile d'avoir sa voiture qu'on peut louer ou bien, comment on appelle ça chez vous? Par exemple, au Cameroun, il y a des taxis, il y a des Uber qui sont un peu les clando, quoi, tu vois, un peu. À Bamako, ça se passe par exemple comment les transports, les déplacements, les gens se déplacent plus comment? Alors, comme tu l'as dit, on peut louer des voitures, mais je ne conseille pas ça parce que si tu viens d'un pays, par exemple, d'Occident, et que tu viens au Mali, que tu veux conduire, ça serait un peu compliqué pour toi vu la circulation. Ça peut être un peu dangereux. Donc, je conseille plus de prendre des taxis qui sont très, très accessibles. Juste sors au bout du boulot, tu vas trouver un taxi vite fait et tu peux commander un taxi et aller là où tu veux. Et les prix aussi, vous arrangez si vous dites, si le taximan te dit un prix, tu peux négocier en fait. Tu peux négocier, tu peux baisser le prix à ta convenance. Et aussi, il y a Hitch. L'application Hitch, ça marche au Mali. Après, c'est pas aussi développé que les taxis, mais ça marche. Tu vas sur Hitch. S'il y a des Hitch aux environs, tu commandes et ça vient. Et directement, tu payes dans l'application et ça t'amène où tu souhaites. C'est comme Uber. Mais les taxis, c'est vraiment la meilleure option. Il y a aussi les Sotrama, il y a les mototaxis qui sont... C'est quoi? Les Sotrama, c'est comme les vannes. C'est genre, c'est comme les bus. Mais c'est pas vraiment des bus. Et c'est beaucoup moins cher que les taxis. Mais je conseille plus les taxis quand même. Mais le Soutrama, bon, sauf si c'est ça les mini-cars où il y a beaucoup de gens à l'intérieur, on peut dire, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi. Voilà. Au Mali, c'est des mini-cars couleur verte. Tu peux trouver partout, c'est pas cher du tout. Et il y a beaucoup de gens dedans. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Il y a, comment dire, une estimation, on peut dire. C'est vrai que bon, on va convertir en cents, en euros, en tout cas, ça peut être dans les maximum 1 euro, 1,50 €, je pense.
Non, c'est même pas dans ça, c'est vraiment des centimes en euros. D'accord. C'est des centimes. Après, ça dépend où tu vas. Si le trajet est long, ça peut monter à 1 euro, mais c'est vraiment des centimes. C'est 100 francs. Par exemple, moi, je le prenais quand j'étais petit pour aller chez le dentiste. Ça me coûtait 100 francs pour 30 minutes de trajet. D'accord. Et en tout cas, la plupart des pays en Afrique, moi je connais, je sais que le taxi, c'est pas comme en Occident, en tout cas, où il faut commander ou bien il faut réserver et puis il y a un chrono et tout. Donc, avoir le taxi, tu lèves le bras et il s'arrête. C'est absolument Mhm. Mais il faut faire attention. Si tu montres que tu n'es pas malien, ils peuvent te dire des prix affolants. Donc, faut un peu essayer de faire le connaisseur et de dire des prix qui sont convenables. Renseigne-toi auprès de locaux au Mali qui peuvent te conseiller si jamais tu es au Mali. D'accord. Donc, même s'il ressent ton accent qui n'est pas malien, quoi, que tu n'as pas un fond de bambara, de je sais pas quoi et tout, il faut que tu insistes quand même sur, ok, comme si tu es un habitué, comme si tu viens constamment au pays, en fait. Voilà. D'accord. Parfait. Ok. Bon, en tout cas, là, c'est déjà bon. Et à Bamako, donc on arrive à Bamako. Alors, qu'est-ce qu'on peut visiter à Bamako? J'ai vu, par exemple, dans une de tes vidéos, le musée national. Je pense bien que c'est à Bamako et tout, quelque chose comme ça. Et il y a aussi un autre musée que tu as présenté. Il y a un monsieur qui explique, en tout cas, une peinture, en tout cas, ça représentait l'Afrique depuis les indépendances ou bien ce genre de choses et tout. Mais c'était pas le musée national, c'était autre chose. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut visiter, par exemple, à Bamako? En parlant du musée, le musée national et le parc national, ils sont à côté. Et il y a aussi la grotte nationale, c'est tout au même endroit. Tu peux visiter le musée. Moi, sur ma chaîne YouTube, j'avais voulu montrer un peu l'intérieur du musée aux gens, mais j'étais pas autorisé à filmer à l'intérieur. Mais c'est très très beau. Il y a des artefacts vraiment africains, authentiques, qui datent de plusieurs années auparavant, vraiment de la préhistoire. C'est très très beau à l'intérieur. Il y a des trucs du patrimoine africain, du Mali, des tissus en Bogolan, du Basin. Il y a aussi des statues vraiment historiques. C'est très intéressant. Donc, je conseille aux gens de visiter là-bas. Il y a aussi le jardin du musée, ou si vous voulez organiser des barbecues, des anniversaires, etc., vous pouvez les faire là-bas. Ou si même vous voulez aller faire du sport ou passer des après-midi entre amis ou en détente nature, vous pouvez aller au musée, c'est très, très intéressant. À côté du musée, il y a la grotte préhistorique où les hommes préhistoriques de l'époque vivaient. C'est juste en face du musée, vous pouvez aller, c'est très intéressant aussi. C'est dans la nature. Ils ont pratiquement rien touché, ils ont juste mis des petites inscriptions pour que vous puissiez lire ce qui s'est passé à l'époque à cet endroit-là. Et à côté, il y a le parc national qui est voilà un parc dans la nature. Il y a des jeux pour enfants, il y a des restaurants à l'intérieur, il y a des statues, il y a tout. En général, les gens ils vont là-bas pour prendre leurs photos de mariage. Chaque dimanche, quand tu parles là-bas, en général, tu vas voir des gens qui prennent leurs photos de mariage, leurs souvenirs. Même moi, j'ai le mariage, sans te couper, en tout cas, le mariage, on va arriver, quoi. Bon, même pour quelques minutes, parce que le mariage, j'ai vu la vidéo sur le mariage, et en même temps aussi, tu vois, donc on va arriver, en tout cas. Le deuxième, la Tour d'Afrique, que tu m'avais parlé. La Tour d'Afrique, c'est en gros, je sais pas si tu connais au Cameroun, si vous connaissez la Tour d'Afrique. C'est une tour, en fait, qui a été construite il y a plusieurs années parce qu'ils disaient dans chaque pays il y a une tour, au Mali on a quoi, donc ils ont construit ça. C'est le gars de la vidéo qui nous a expliqué l'histoire en fait de la tour, et les peintures qu'on voit sur le mur, c'est un peu les symboliques qu'ils ont mis. Par exemple, il y a la photo de tous les présidents sur comment ils ont eu l'indépendance, etc., sur leur mandat, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et il y a aussi le symbole du drapeau, ce que ça signifie, le drapeau vert, jaune, rouge. Il nous disait que le vert, ça signifiait la verdure au Mali, le jaune, ça signifie l'or et la richesse au Mali, et le rouge pour le sang qui a été versé avant l'indépendance. Voilà. Donc, c'est ça la Tour d'Afrique. Et chaque étage de la tour représente un terme spécifique. Et ça monte petit à petit jusqu'en haut. Et ça, c'est pas que sur le Mali, c'est sur toute l'Afrique. Il y a même le Cameroun, il y a l'histoire du Cameroun, il y a tout ça. Oui, en tout cas, à un niveau, je pense, vers la fin, ou vers, en tout cas, tout en haut de la tour, il y a le Dahomey ou Abomey, en tout cas, du Bénin, qui est actuellement au Bénin. Je pense que c'est ce que le monsieur dit. En tout cas, dans ma tête, je me suis dit, mais tu vois, c'est fait au Mali, mais au sommet, en fait, c'est le Dahomey, en fait. Donc, c'est pas du genre, ils se sont réappropriés, le truc en disant, bon, comme c'est dans d'autres pays, au sommet, on va mettre, par exemple, je sais pas, Tombouctou, tu vois un peu. Donc, ça, j'ai trouvé intéressant. Mais il y a une recherche, c'est pour le Mali, certes, mais c'est pas, juste le fait que ce soit au Mali, déjà, c'est grand chose pour le Mali, mais l'intérieur et l'histoire qui s'y trouve, c'est pas que le Mali, c'est tout l'Afrique. Il y a eu vraiment des vraies recherches qui ont été faites avant de construire la tour. Et les restaurants, j'ai vu, tu donnes une place importante, en tout cas à la nourriture. Donc, ceux qui aiment la nourriture, ils vont vraiment se retrouver dans ta chaîne et tout. Et les restaurants, justement, qu'est-ce que tu peux donner comme adresse? Ça dépend de ce que vous cherchez comme restaurant. Si vous cherchez des restos plus gastronomiques, plus culturels, street food, il y a tout.
Franchement, si vous aimez plus la viande, si vous aimez autre chose, il y a tout. Moi, je sais que quand je vais au Mali, j'aime bien manger local parce que je vais pas au Mali pour manger des plats que je peux manger ailleurs. Donc, j'aime plus me concentrer sur les plats traditionnels, la street food, tout ça. Et comme je vais directement chez ma famille, on a beaucoup de nourriture là-bas, fait maison, des recettes maliennes. Et je sais que beaucoup de gens qui viennent au Mali aiment bien le dibisoro. Moi, par exemple, j'aimais bien ça quand j'étais petit. Avec le temps, là, je mange plus de viande, mais quand je mangeais de la... Quoi, le dibisoro, si j'ai bien prononcé? Le dibisoro, c'est comme de la viande de mouton grillée, en fait. C'est grillé sur le feu de bois. Et il y a une petite poudre qu'on met dessus, qui est très très bon et propre au dibisoro et c'est hyper bon. On voit ça souvent sur ma chaîne, même dans l'épisode de Ségou, on voit le dibisoro, c'est la première. Même quand tu vas en voyage en général dans le Mali en road trip, il y a souvent des stands de dibisoro sur la route pour que tu t'arrêtes et que tu manges ça. C'est très très bon. D'accord. Donc c'est une des bases quoi, au Mali en tout cas. Okay. C'est une des bases et il y a aussi des restos traditionnels qui font des sauces maliennes, des sauces à l'arachide, pas d'arachide, du fakoui, du tchèb, du mafé. Le mafé, c'est, souvent, il y en a, ils disent que ça vient du Sénégal, mais pour moi, ça vient du Mali. Le mafé, c'est très, très bon. C'est les Sénégalais, ils sont pas contents, hein. Le mafé, il y a des restos comme ça qui sont spécialisés dans ça, dans des plats vraiment typiquement maliens et africains en général. Et je vous conseille plus d'aller vers des restos comme ça pour vous imprégner de la gastronomie malienne. Et le soir, alors, ça se passe comment? Le soir, ça dépend. Et aussi, le soir, en général, ce que j'ai remarqué, les Maliens, ils aiment bien sortir dans les rooftops. Par exemple, il y a un grand rooftop très, très populaire au Mali qui s'appelle le nom m'échappe souvent. En tout cas, c'est pas grave. Je pense avoir une idée de ce que tu parles. J'ai eu à voir ça dans tes vidéos et je vais... Non, c'est pas le rooftop. C'est pas le rooftop. Il y a un endroit qui s'appelle le rooftop et il y a un autre endroit, Ibiza Sky. Voilà. Ibiza Sky, c'est très, très populaire au Mali. C'est un espace, c'est une boîte de nuit, en fait, mais en plein air. Il y a l'espace dans la boîte de nuit, mais il y a aussi l'espace plein air qui est, en fait, en haut, en surface, en haut. Et c'est en plein air. Il y a une décoration en néon. Vous pouvez commander des cocktails. Vous pouvez y manger des plats contemporains, brochettes, frites, tout ça, tout ça. Vous pouvez aussi, à côté, il y a plein de restos. Il y a Nice Cream. Nice Cream, c'est très, très populaire. J'ai fait plusieurs vidéos là-bas depuis son ouverture. Vous pouvez commander des ice cream en général. Et tout ça, c'est au même endroit. Et je trouve que c'est un endroit à faire si vous êtes jeune et que vous aimez bien le monde de la nuit. En tout cas, on a parlé de tout ça, mais au tout début, on a oublié de te demander en tout cas comment sont les Maliens. Ils sont accueillants, ça se passe comment pour un étranger quand il arrive au Mali? Les Maliens sont comment en général? Les Maliens, ils sont très, très solidaires et très, très accueillants. Ils aiment bien les gens. Moi, quand je suis allé avec ma cousine au Mali, les gens, ils étaient très, très gentils avec elle. Moi, même carrément, j'étais pas surpris parce que c'est mon pays, je connais. Ouais. Mais les gens, ils te mettent bien, surtout quand ils voient que t'es un étranger. Ils essayent vraiment de te mettre bien, de te faire ressentir vraiment la solidarité du Mali et à te donner une très bonne expérience du Mali. Les taximans, ils causent bien avec toi, ils te donnent des bons plans. Quand tu veux visiter le Mali, ils te disent où visiter. Quand tu vas dans des endroits, ils sont gentils avec toi. Tant que tu respectes la culture et les dieux, ils sont gentils aussi. En tout cas, comme tous les peuples, sans vanter les Africains bien l'Afrique, mais on sait qu'en Afrique, les gens sont hospitaliers, quoi. C'est un peu ça en général. Mais comment actuellement, depuis 1 an, 2 ans, quel était le sentiment pour toi, bien, en tout cas la perception pour toi de voir ton pays être approprié par presque tous les Africains, quoi? Parce que je pense que tu as quand même une idée. Aujourd'hui, le Mali, c'est l'un des pays que, sans vouloir faire la publicité, hein, c'est l'un des pays que la plupart des Africains vraiment ils tiennent à cœur en tout cas au Mali en tout cas. Comment tu as ressenti tout ça, toute cette ferveur? Moi, ça me fait plaisir parce que peu importe là où je vais, franchement, je suis fier de dire que je viens du Mali, surtout en 2024. J'ai un cours à l'école, j'ai un prof spécifiquement, j'ai eu plusieurs cours avec lui, et à chaque fois que je suis dans sa classe, juste le fait de savoir que je viens du Mali, le gars, il est très content, lui, il vient de la Palestine. Juste le fait de voir que je viens du Mali, il est content de m'avoir. Et dès qu'il y a des débats sur l'Afrique en général, il me demande comment est-ce que les Maliens ils se sentent par rapport à ça. Par exemple, quand il y a eu la Russie, enfin, je ne veux pas parler de politique, mais quand il y a eu la Russie et l'Ukraine, il me demandait comment nous, en Afrique, surtout au Mali, on se sentait par rapport à tout ça. Et dans l'Occident, vraiment, la Russie est détestée. Ils préfèrent l'Ukraine. Mais au Mali, les gens, ils adorent la Russie. Et ça, c'est vraiment un point de vue que eux, ils connaissaient pas. Et comme moi, je suis en classe et que je parle de ce point de vue,
c'est intéressant. Tu as toujours quelque chose à dire, en fait. Quand tu viens du Mali, c'est un pays, tu as toujours quelque chose à dire. Et c'est bien, franchement, ça m'aide à l'école, ça m'aide dans ma vie personnelle, ça m'aide dans ma vie sociale. Donc, moi, je suis reconnaissant. Et même, je suis fier de mon Mali, de tout ce qu'ils de tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre par rapport au colonialisme, au néocolonialisme, tout ça. Donc, je suis fier. Et j'espère que beaucoup plus de pays africains vont suivre le mouvement. Inch'Allah. Okay. Dans tes vidéos, justement, il y a de la motocross, il y a de la rizière. Bon, la rizière, en tout cas, tu es parti le faire en famille ou bien n'importe qui arrive au Mali, s'il aime ce genre d'activité ou bien découvrir ce genre de lieu, il peut facilement se rendre dans ce genre de coin et visiter ou bien essayer de pratiquer. Ce genre de coin, enfin, faut connaître quelqu'un là-bas. Après, faut connaître, parce que c'est assez reculé, c'est pas dans Bamako, c'est à 4 heures, 5 heures de Bamako, là où moi je suis allé avec mon papa. Et il y a des hôtels là-bas dans la ville. Si vous voulez, vous pouvez aller pour un week-end, vous allez à l'hôtel et après vous visitez. Mais pour moi, c'est mieux de connaître quelqu'un là-bas ou d'avoir un guide, un truc du genre. Faut pas se lever et aller là-bas comme vous le ferez à Bamako, par exemple. Ça reste assez reculé et ça peut être dangereux pour quelqu'un qui ne connaît pas la ville. Et les motocross, alors, faire du cross et tout le reste là? Le motocross, ça, par contre, vous pouvez, c'est à Sibi, c'est à quelques heures de Bamako, 1 heure, 2 heures, je crois. Juste, vous contactez les personnes sur Instagram. Le lien est dans ma bio de la vidéo de la motocross. Vous pouvez aller les contacter sur Instagram et de là, vous coordonnez et vous pouvez aller le faire sans problème. Quand vous arrivez sur place, c'est eux qui se chargent du reste. Et c'est très accessible. Ça, par contre, vous pouvez. Et il y a même des motocross à Bamako. Ça, par contre, c'est pas sur ma chaîne, parce que c'est ouvert récemment, mais vous pouvez faire de la motocross à Bamako, si vous souhaitez. Et où se trouve la cascade, que j'ai vu là, la cascade de Ndjenjen, quelque chose comme ça et tout. Et je pense que c'est aussi là où il y a une sorte de piscine naturelle, je pense. Je sais pas si c'est le même endroit, mais c'était très bon en tout cas ce que j'ai vu. C'est à Sibi. C'est aussi le truc de la motocross. En fait, la motocross, si vous allez, il y a 3 parcours. Ils vous proposent le village, l'arche et la cascade. Si vous voulez, vous pouvez faire les 3. Si vous voulez, vous pouvez faire 2 ou 1. Nous, par exemple, on a fait que le village, parce que on voulait pas aller jusqu'à l'arche et la cascade avec la motocross. Du coup, on a fait le reste en voiture et c'est assez loin. Par contre, la moto, là où il y a le village et la cascade, c'est à environ 1 heure de route en voiture. Mais ça vaut le coup. C'est vraiment très très beau quand vous y allez. Et je vous conseille aussi d'y aller vers la saison des pluies parce que là, la cascade, il y aura beaucoup d'eau. Et il fera bon, il fera moins chaud aussi. Donc je vous conseille d'y aller pendant la saison des pluies, vers le mois de juin, juillet. Voilà. Et je sais pas si c'est la même vidéo, il y a l'autre aussi où tu es sur, c'est quoi, c'est sur un chameau, je pense bien et tout. Et t'as dit là, il faisait très chaud quand t'es parti. Donc en même temps, c'était nouveau pour toi d'être sur le chameau, mais en même temps, c'est aussi compliqué parce que il faisait très chaud et c'était une première quoi. Donc tu n'avais pas l'habitude d'être sur un chameau. C'est où ça? Ça, c'est fait récemment. C'était à Safo. C'est pas au même endroit du tout. Ah ouais. C'est même pas au même coin. C'est à l'opposé de l'autre. C'est pas dans un autre village. C'est à côté de Bamako. Je sais pas, c'est un village qui s'appelle Safo. Il y a rien à côté. C'est que le truc là, la lande. Il y a que Nialande. Je sais pas, j'ai oublié le nom de l'endroit, mais en gros, il y a rien à côté. Il y a que ça. Beauchard de la Lande. Nialalande, je pense que c'est ça. En tout cas, ouais, on va. Nialalande. Tout le monde pourra voir sur ta chaîne, mais je pense que c'est Nialalande, quelque chose comme ça. Moi, ça m'a un peu étonné que, mais Nialalande, quoi. Tu vois, donc il y a un peu de languicisme à la fin, mais voilà, quoi. Ça, c'est pas au même endroit. C'est à Safo, c'est à 1 heure de Bamako aussi. Vous pouvez faire du chameau, motocross, golf, mini-golf. Il y a d'autres activités, ils m'ont dit, qui vont ouvrir avec le temps. Je sais pas si c'est encore fait, mais bon, ils essayent de se diversifier avec le temps. Et moi, par contre, j'ai adoré le chameau. Même s'il faisait très chaud, j'ai adoré l'expérience parce que la vue était incroyable. Je pense s'il faisait moins chaud et si j'étais un peu plus habitué à faire du chameau, j'aurais plus kiffé. Par contre, la motocross, j'ai pas du tout aimé. Pour moi, c'était pas trop mon type d'activité. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont kiffer parce que c'est vraiment en plein air. Il y a de l'espace. Vous pouvez vraiment kiffer si vous aimez bien ce genre d'activité à adrénaline. Et t'as dit la piscine, c'est où en fait? La piscine naturelle. Ça, je garde secret, mais c'est aussi en dehors de Bamako. Okay. Ça, je vais essayer de me diversifier avec ça. Si peut-être que je vais ouvrir au public. Je sais pas. C'est à voir avec le temps. Okay. Mais voilà. Parce que ça, j'ai vu qu'avec le temps, ça intéresse beaucoup les gens. À chaque fois, on m'écrit sur Instagram, on me demande si c'est ouvert au public, etc. Donc, il se peut que peut-être ça va être ouvert au public.
Pourquoi pas. Donc, en tout cas, ce que tu as déjà eu à faire, il y a vraiment Bamako et les coins qui sont aux environs, si on peut dire, même comme il y a d'autres qui sont à 4 heures de route. 4 heures de route, c'est pas donné, en tout cas. Et actuellement, avec ce qui se passe au niveau de la sécurité, on peut dire les choses évoluent bien. Il y a d'autres villes qu'on peut déjà commencer à visiter sur place, qu'on est là, par exemple les Gao, ou je sais pas, les Tombouctou, qu'on peut dire avant, c'était souvent très compliqué ou bien. Est-ce que maintenant, à part Bamako, il y a des coins quand même où on peut encore plus découvrir le Mali? Par exemple, c'est cool. Il y a des cars, déjà, il y a des cars qui partent dans les régions et faut savoir où vous allez. Par exemple, mon frère, lui, il est allé jusqu'à Sévaré, qui est derrière San, là où il y a la rivière. Et là-bas, il est allé en car. Et il a rien eu. Il est allé, il est retourné en car, il y a rien eu. Et il y a beaucoup de gens aussi qui partent quotidiennement à Ségou, et il y a rien eu aussi. C'est safe. Mais il faut aussi choisir les bonnes compagnies de car, que vous choisissez. Faut choisir les bons, en fait. Ça dépend. Si vous prenez des compagnies un peu bancales, là, ça peut être dangereux. Il faut prendre des compagnies safe, même s'il faut payer un peu plus. Et là, tout va bien. Là, tu me parles de Gao, de Tombouctou. Même moi, j'ai envie d'aller là-bas, mais j'y vais pas. Parce que j'attends, en fait. On m'a dit que là, c'est plus safe depuis que, ils m'ont dit depuis 2023, c'est safe. Mais je conseillerais aux gens d'attendre, voir. C'est safe, mais c'est pas totalement libéré. Faut pas aller faire du tourisme. Faut aller que quand c'est en cas de force majeure, quand c'est nécessaire. Je vous conseillerais d'attendre un peu avant d'aller là-bas. Mais sinon, il y a le village d'Ogon, il y a Ségou, il y a Tombouctou, il y a Gao. Tout ça, c'est des villages vraiment dans le désert. C'est magnifique. Mais d'autres points qui sont aussi franchement connus, hein, c'est les falaises en Bandiagara, je pense. C'est ça le village de Gand. Voilà, exactement. T'as dit, même aussi, il faut attendre pour bien actuellement, c'est sûr. Parce que il y a quelques mois, il y a eu une attaque là-bas. Il y a quelques mois, même pas 6 mois, je crois, il y a eu une attaque. En tout cas, les structures, les maisons, là, elles sont toujours là quand même, parce que c'est ça, c'est vraiment unique. Là, mais il faut pas y aller maintenant. Avec le temps, je crois que ça va aller. Je crois que d'ici 2025-2026, je promets rien, mais je crois que ça pourrait être visitable. Mais pour l'instant, il faut attendre. Ouais, il faut être plus prudent, quoi. Et en tout cas, on constate donc que le Mali, c'est un pays qu'on peut déjà visiter. En tout cas, au moins, il y a des coins qu'on peut déjà visiter et tout. Donc là, c'est important d'avoir un guide. Sur ta chaîne, est-ce que tu as mis des liens des guides, tu donnes des infos, bien tu aimerais pour avoir aussi un guide, on te contacte sur Instagram? Je connais, si vous voulez, vous pouvez aller directement contacter les activités que vous voulez faire. Vous pouvez contacter les gens directement sur Instagram, ou si vous connaissez, vous appelez directement sur place. Mais sinon, il y a aussi des agences de guides. Je connais quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire qu'il a ouvert une agence au Mali. Je peux vous donner son contact si vous me contactez sur Instagram, et je vais essayer de mettre. Et en tout cas aussi, même sous cette vidéo, si on va mettre quelques liens dans, par exemple, comme les liens par exemple, le monsieur qui t'a envoyé, qui t'a contacté pour te dire que bon, maintenant, il peut aider les gens en cas sur place et tout. Ouais. Je vais t'envoyer son Instagram. Après cette interview, je vais t'envoyer son Instagram en DM et tu pourras mettre dans le lien. Voilà. Donc, tout un chacun pourra trouver ça à l'intérieur, quoi. D'accord. Et le Mali, bon, à part venir visiter, faire un séjour et tout, les Maliens, ils sont accueillants, tu as eu à le dire. C'est aussi un pays où quelqu'un qui cherche, parce que à part la diaspora africaine, il y a aussi de nombreuses personnes dans le monde entier qui veulent maintenant pas vivre en Afrique. C'est aussi un pays où, au moins à Bamako, je pense que quelqu'un peut venir ouvrir une affaire. Bien sûr, je ne l'ai pas encore y aller faire, mais je pense que c'est un endroit aussi où on peut vivre et se sentir bien. Oui, pour moi, c'est très possible. Surtout maintenant, le Mali, c'est vraiment un pays avec énormément d'opportunités. Et même moi, je compte m'installer là-bas dans le futur, Inch'Allah, pour entreprendre des choses. Et je pense que c'est le moment de le faire, en fait. Au lieu d'aller dans des pays déjà développés où il y a peu de choses à faire, ou sinon tout est fait là-bas déjà, vous pouvez aller au Mali et développer des beaux projets qui vont vous amener très, très loin dans le futur. Pas qui est encore tout à fait comme si les Maliens n'ont rien fait, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on peut rapporter. En tout cas, comment dire, on peut trouver son compte, en tout cas. Ouais, c'est ça. Je dis pas ça d'un point de vue comme si le Mali c'était un pays où il y a rien. Oui, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais je dis ça plus dans un point de vue quand on compare un pays occidentaux où il y a beaucoup de trucs qui ont été faits. Là, maintenant, au Mali, le Mali, c'est un pays qui commence à se libérer petit à petit. Donc là, vous aurez plus de possibilités d'entreprendre et de développer des choses vraiment durables sans vous inquiéter de la crise sociopolitique ou de choses comme ça. Et aussi, vu que c'est un pays où il y a moins
moins d'activités touristiques comme les autres pays développés. Si ça vous intéresse ce terrain, vous pouvez développer des trucs de ce genre là-bas. Si vous voulez ouvrir des En restaurants. fait, il y a moins d'activités, mais il y a le potentiel. Voilà, exactement. C'est ce que je Mais veux dire. comment dire, on attend juste maintenant que la sécurité revienne vraiment pour, c'est ça en fait. En fait, il y a le potentiel, donc il y a les sites à gauche et à droite dans les 4 coins du pays, et on ne peut pas encore les visiter. Et Notamment dans le nord. Mais sinon, quand tu parles de Bamako, Ségou qui est à côté de Bamako, Sibi, tout ça, c'est des lieux vraiment, il y a la sécurité pour moi. Ça s'est vraiment amélioré. Le Mali, on a tendance à dire que c'est un pays pas sécure et tout ça, c'est pas vrai. Là, vraiment, depuis quelques années, la sécurité revient. Même dans le nord, on m'a dit que clairement, maintenant, ça va beaucoup mieux, plus qu'avant. Avant, c'était impossible d'y aller. Maintenant, c'est possible. Quand je dis qu'il faut attendre avant d'y aller, c'est plus par précaution, de pas tout de suite y aller. Mais en tout cas. voilà, si vous voulez entreprendre des choses à Bamako, peu importe ce que vous voulez faire, tourisme, dans entrepreneuriat, dans le tourisme, dans la restauration, tout ça, c'est possible, vous pouvez le faire et ça marchera aussi. Et je vous conseille de le faire maintenant aussi, parce que beaucoup de personnes sont en train de le réaliser et de s'installer là-bas. Donc maintenant, c'est vraiment le moment pour un business durable dans le futur. Oui, en tout cas, j'éclaircis pour tout le monde. Quand j'ai dit attendre qu'il y ait la sécurité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sécurité. Mais c'est comme tu as dit, en tout cas, je valide ce que tu as dit tout à l'heure, c'est comme tu as dit, disons 2025 à 2026, là, en tout cas, c'est pas toi les autorités, mais on peut quand même se dire que bon, ok, il y aura, voilà, ça sera plus, surtout au nord, quoi, si on peut dire, parce que je sais que Bamako, toute la zone centre, sud et tout, là, ça se passe déjà. Ailleurs, ils sont en train de ratisser, voilà, si on peut utiliser le terme. Voilà, ok, d'accord. Parlons donc du mariage au Mali. Il y a d'abord la fameuse chanson de Amadou et Myriam, si je me rappelle bien, c'est ça le nom, donc c'est mondialement connu. Le mariage au Mali, donc c'est vraiment le dimanche, c'est seulement le dimanche en tout cas. C'est souvent le dimanche. Souvent, ouais, d'accord, ok. Parce que bon, ok, un peu ailleurs, ce sont les samedis, après ça dépend et tout. Et il y a quelque chose qui m'a, donc je savais en tout cas, mais ça m'a un peu étonné aussi. Je savais que bon, ok, les griots, ils font partie de la culture, quoi, donc du patrimoine, ils sont toujours là, en tout cas, ils sont en activité. Mais je savais pas, par exemple, que les griots aussi, même dans les mariages, ils interviennent. Et tu vas me corriger si c'est faux, hein. Je pense aussi dans la vidéo, il y a aussi un griot, en tout cas, bref, une griot, si on peut dire, il y a une femme qui est griot, c'est ça? Yes. Pardon? Les yachts. Les griottes. Griottes, voilà, ok. Ouais, donc j'étais étonné, hein, parce que moi, je pensais que c'est seulement d'abord pour hommes. Je pensais, sans être misogyne et tout, loin de là. Donc, je pensais que c'est seulement les hommes qui sont les griots d'abord, qui font souvent ce métier, si on peut dire, ou bien historiens, si je peux utiliser le terme, un peu pour ceux qui sont pas, qui n'ont pas une idée de la culture africaine. Et je savais aussi que pendant les mariages, ils interviennent, en fait. Je pensais que c'était juste des gens que non, pour avoir des faits historiques, le passé et tout, c'est de ça qui parle juste, mais je savais pas que dans les mariages, en fait, le mariage au Mali, bien sûr, les gens vont le découvrir dans ta vidéo, mais les grandes lignes, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça se passe comment, en fait? Moi déjà, je sais pas. Enfin, moi déjà, je suis un peu surpris que tu pensais que il y avait que des griots et pas des griottes, parce que je ne juge pas, parce que peut-être tu savais pas, mais en gros, il y a les griottes. Même quand tu regardes les rois de Ségou, je sais pas si tu as vu, euh, ça date de plusieurs. Je dirais même ça date du 20e ou du 19e siècle. Il y a des griottes. Quand tu vois, il y a des griots, il y a des griots qui chantent l'éloge des rois, etc. Et dans les mariages, moi, j'ai grandi dans ça. C'est surtout les griottes que tu vois dans les mariages. Là, même dans le mariage de ma sœur, qu'on a vu sur ma chaîne, il y avait un griot, mais c'est surtout les griottes qui viennent, qui chantent, qui font les éloges de la famille de la mariée, tout ça. Par exemple, moi, je sais qu'au Mali, quand il y a un mariage, les dimanches, quand il y a la grande fête là, il y a une liste que les femmes elles font, où elles mettent le nom de toutes les femmes importantes de la famille, par exemple. Les tantes, les mamans, tout ça. Et dans la liste, ils donnent ça au griot. Et quand la griotte, elle vient, elle regarde les noms. Et un par un, elle va commencer à faire l'éloge des personnes. Un par un, jusqu'à la fin. Et ils font ça en général dans l'après-midi, après la mairie, tout ça, ils font ça. Et ça, j'ai grandi dans ça. Donc pour moi, c'est vraiment normal de faire ça. Et l'autre partie de ta question, tu me demandais comment les mariages se passent au Mali. Oui, comment ça se passe? Par exemple, en tout cas, déjà pour ta sœur, en tout cas, dans la vidéo, tu as dit, avant l'événement, si on peut dire, il y a d'abord soit la fête des femmes, soit un truc des femmes, là, d'abord, j'ai oublié. Ça s'appelle le Demba Folie. C'est une fête, folie, ça veut dire fête. Ouais. Et
Et Demba, ça veut dire mère de la mariée. C'est pas vraiment la mère de la mariée, c'est toute figure qui peut représenter la mère de la mariée, par exemple les tantes, tout ça. En général, ils font ça avant et après le mariage. C'est-à-dire, nous, ça s'est passé avant, quelques jours avant le mariage, 2 jours avant, il y a eu une fête où c'est les griottes qui viennent, il y a aussi des gens qui viennent battre le tam-tam, ils font les danses, etc. Et il y a la fameuse liste où les griottes font l'éloge des femmes de la famille et tout le monde danse. En général, c'est les femmes qui vont là-bas. Et ils font des uniformes. Souvent, ils font des uniformes, tout le monde s'habille pareil et c'est la joie. Et ils donnent l'argent. C'est une journée ou bien c'est pendant une journée ça ou bien c'est quelques heures avant la mairie ou je sais pas. Comme je l'ai dit, ça se passe avant le mariage, si vous voulez, quelques jours avant le mariage. Il y a des gens qui viennent à la maison, qui passent toute la journée, vous mangez, vous discutez. Et vers l'après-midi, quand il y a moins de soleil, ils vont dehors et ils commencent à faire le débat folie. Et ça peut même se passer à l'intérieur de la maison, vraiment. Mais c'est quelques heures, en fait. C'est quelques heures, c'est festivités. Mais ils passent toute la journée ensemble à discuter, tout ça, à manger. Et il y a aussi un débat folie qui se passe après le mariage. Ça, c'est le lendemain du mariage, quand la mariée et le marié partent dans le Koyonso. Je ne sais pas si vous avez ça au Cameroun. C'est par exemple le mariage, la chambre nuptiale, les mariés ils vont là-bas pendant une semaine. Et là, après le mariage, le lendemain, il y a une autre fête d'Emma Folie qui va se faire là-bas, là au Koyonso. Donc, sans vouloir te perdre. Après, peut-être au nord du Cameroun, tu sais, le Cameroun, notre histoire, c'est vraiment l'Afrique en miniature. Hein. Donc, au nord du Cameroun, ils ont aussi des noms, des cultures, comment dire, une manière qui est proche en tout cas, c'est le Sahel, quoi. Le Cameroun aussi fait partie du Sahel. Donc, certainement, il peut y avoir aussi, ce même système, bien fonctionnement, en tout cas, au niveau du mariage, quoi. Donc, le Demba Folie, c'est ça. Demba Folie, ok, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et le mariage, en général, les gens avant, parce qu'au Mali aussi, il faut savoir, on ne peut pas se marier tous les jours. Par exemple, il y a des cultures qui conseillent de ne pas se marier un certain jour. Je ne veux pas dire de jour au hasard, mais un certain jour. Ils disent que c'est mal vu, ça porte malheur, tout ça. C'est pour ça la majorité du temps, les gens ils se marient le dimanche ou les jeudis. Mais là, j'ai vu que ça, c'était dans mon enfance, beaucoup faisaient leur mariage le dimanche, c'est-à-dire ils faisaient la mairie le matin. Moi, dans mon enfance, en général, les dimanches matins, les gens, ils partaient à la mairie. Tout le monde partait à la mairie. Il y avait les griots, il y avait tout le monde. Et après ça, on faisait le cortège où on va saluer tous les gens importants de la famille. Et ensuite, on va à la maison, on mange. En général, on partait aussi faire la fête dans un restaurant. C'est comme ça que ça se passait. Après le cortège où on saluait les gens, on partait manger dans un restaurant et ensuite on amenait les mariés à la maison où on les changeait, on les préparait pour que vers le crépuscule, on lavait leurs pieds, leurs mains, leurs têtes. Et ensuite on portait les habits blancs aux mariés, puis on les amenait dans la chambre nuptiale que je disais pour une semaine. Ça, c'est ce qui se passait. Maintenant, avec le temps, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui font leur mairie des semaines ou des jours à l'avance. Ils font la mairie que les mariés et les témoins. Par exemple, ta soeur t'a dit c'était 2 mois. Elle a fait ça 2 mois avant. Elle a fait ça, je crois, un mois. Ouais, un ou 2 mois à l'avance. Elle a fait ça. Elle a fait ça début décembre. Mariage, c'était fin janvier. Et elle a fait ça. Elle a fait aussi le Silam Fousseli. Ça, c'était la cérémonie religieuse en islam où vous allez à la mosquée, vous célébrez le mariage à la mosquée. Ça, c'est très important. C'est ça vraiment qui représente le mariage dans la... Le temps d'engagement, si on peut dire, quoi. Voilà. Ils font ça, ils ont fait ça avec la mairie quelques semaines en avance, en fait. Ils ont fait ça. Et après, il y a eu la grande fête où nous tous on est venus, etc. Et on a célébré. Et ça, on a fait, au lieu de faire la mairie le matin comme tout le monde, on a fait les photos dans un studio qui s'appelle High Design. Et après ça, eux, ils sont allés saluer 2 membres importants de la famille. Donc, ils sont pas allés saluer beaucoup de personnes parce que c'est fatigant, il fait chaud. Et les gens, ils ont compris avec le temps que tout le monde non plus n'est pas... voilà, qu'on n'est pas invité à aller faire ça parce que vraiment, il y a trop de monde. Donc, ils ont décidé de faire ça entre eux. Et après ça, elle est revenue à la maison et elle s'est changée. Et vers le crépuscule, on l'a amenée dans la chambre nuptiale. Mais aussi, dans la cérémonie religieuse, pour ma sœur, ils ont fait la fête. Ils ont fait la fête. Il y a beaucoup de gens qui étaient venus, mais c'était différemment. C'est comme s'ils sont venus à la maison, ils ont passé la journée. C'était comme un vrai mariage. C'est un vrai mariage. C'était comme voilà. D'accord. Ok. C'est un peu, il y a beaucoup d'étapes. Oui, donc c'est justement pourquoi tu es là, en fait, parce que, donc, pour que les gens découvrent le Mali, ça ne doit pas être comme ça se passe ailleurs.
peut-être aussi dans d'autres pays du Sahel, on peut dire peut-être au Niger c'est un peu plus proche, mais tu es justement là pour que les gens découvrent aussi comment ça se passe au Mali en fait, et c'est normal que je donne toutes ces informations et qu'on découvre en fait, donc c'est sûr et certain. Et quoi d'autre alors comment dire, de culturel que quand on arrive c'est vraiment Mali ou bien en tout cas qu'ailleurs c'est un peu rare qu'on trouve. Quoi d'autre qu'on peut, de spécifique en tout cas. Pour moi, spécifique, la semaine que les mariés passent dans la chambre nuptiale. C'est l'habit qu'ils portent. Ils portent souvent du brelan, ou soit ils portent des habits blancs. En tout cas, je sais pas seulement sur le mariage, c'est en général au Mali, qu'il y a quoi de, tu un peu, Au Mali, il y a tout culturel en vrai. Enfin, tu veux savoir quoi spécifiquement? Il y a tout. Bon, voilà, justement, il y a par exemple, peut-être tu as déjà donné le nom, mais le mets malien, en tout cas, la nourriture malienne comment dire, qu'il faut consommer, dire que oui, ça j'ai mangé au Mali, ça c'est malien encore. Tu vois, les Ivoiriens peuvent se sortir la tchéké, les Camerounais, le dolé, tu vois, un peu plein de choses et tout. Au Mali, il y a un peu quoi, si on peut dire. Au Mali, il y a le taux. Je sais pas si tu connais. Il y a le taux. C'est comme le placali. C'est comme une pâte que tu mets dans la sauce et tu manges. Mais c'est fait de façon malienne. D'accord. Ça que beaucoup de Maliens mangent. Il y a le mafé. Pour moi, le mafé, c'est vraiment la base au Mali. Les gens, ils adorent ça. Il y a, je sais pas, il y a toutes les sauces. Il y a le fakoui. Je sais pas si tu connais le fakoui. Peut-être le nom, donc peut-être je connais, mais tu vois pas le nom. Ok, c'est une sauce noire. C'est une sauce couleur noire. Qu'on mange souvent avec le riz. Au Mali, les gens consomment beaucoup du riz, c'est-à-dire ils mangent du riz pratiquement chaque jour, mais avec des sauces différentes. Il y a la sauce graine, il y a tout ça en fait. Il y a des sauces. Toi, tu as fait un tour à la rivière, quoi, pour voir un peu, pour cultiver toi-même, pour. Voir comment on fait. Ouais, au Mali, il y a souvent ça. Et il y a quoi comme à boire? Il y a des trucs, il y a quelque chose d'un peu spécifique ou bien? Le déguet. Le déguet, non. Mais déjà entendu, oui. C'est comme un yaourt. C'est en Afrique de l'Ouest, en tout cas, le déguet. Oui, je sais pas si tu connais, c'est comme un yaourt, mais façon malienne, avec des petites boules dedans. Je pense connaître ça, parce que par les Sénégalais, en tout cas. Je sais pas si c'est la même chose, mais quelque chose comme ça, en tout cas. Et eux, je sais pas, mais en tout cas au Cameroun, on appelle ça le Kossam, sauf si ça a changé de nom. K-O-2-S-A-M. C'est comme ça qu'on appelle ça au Cameroun. Je pense que c'est souvent des Sénégalais qui faisaient ça. Mais en général, tout ce qu'au Mali on mange, les gens ils disent que ça appartient au Sénégal. Mais non, je dis pas que ça appartient au Sénégal, mais je dis par exemple. En général, les gens ils disent ça. C'est même pour ça que quand je dis mafé, quand je dis tchèp, tout ça, c'est des plats que moi j'ai grandi en mangeant ça au Mali. Et les gens, à chaque fois que je dis au Mali, on a ça, on a ça, ils disent non, au Sénégal, on a ça. Moi, je dis chaque pays a ça, mais ils font différemment. C'est la recette qui varie. Par exemple, j'ai des amis nigériens, eux, ils ont le jollof rice. Jollof rice, c'est comme le tchèb, mais c'est différemment fait. C'est pas le tchèb, c'est différemment. Donc, pour moi, c'est... Ouais, c'est les Nigériens et les Ghanéens, ils sont là, ils discutent souvent le jollof, tu vois, un peu ce genre de choses et tout. Voilà. Même, en tout cas, c'est des gens comme ça, c'est comme des frères. C'est ça que je veux dire, justement, pour moi, tout ça, tu sais, c'est à cause des frontières coloniales qu'on peut dire, que les gens peuvent dire non, c'est sénégalais, non, c'est malien. C'est des mêmes peuples, en fait. Tu vois, voilà. Tout ça, c'est les mêmes peuples et c'est aussi le même continent. C'est juste que je disais, par exemple, moi, j'ai connu ça par les Sénégalais parce que c'était souvent eux qui faisaient ça. Après, ça pouvait même être des Maliens, tu vois. Donc, j'ai pas forcément dit que c'est eux qui sont à l'origine, en fait, voilà. Mais t'inquiète pas, hein, j'ai complètement compris, mais je voulais quand même clarifier ce passage-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tout ce que le Mali, ils ont, c'est du Sénégal qu'ils l'ont, en fait. En tout cas, je pense que les Sénégalais, même, quand ils vont voir cette vidéo, ils vont pas forcément se revendiquer, en tout cas. Parce que je pense que pour moi, c'est les mêmes peuples et tout ça, c'est normal, quoi. Peut-être, c'est vrai que pendant un certain temps, le Mali, et tu vois, tu viens de le dire, pendant longtemps, le Mali, on ne parlait pas du côté culturel, la presse, ça a toujours été dans le mauvais sens. Donc, c'est normal que, tu vois, les gens ne connaissent pas toutes ces choses-là, et c'est pourquoi aussi ta chaîne est importante, c'est aussi pourquoi j'ai tenu à ce que tu sois et tu nous parles un peu plus surtout quand tu viens du Mali. Quand tu viens du Mali, bah, c'est vraiment à l'opposé de ce que la presse raconte sur le Mali. C'est le jour et la nuit. Donc, pour moi, il faut vraiment suivre ma chaîne et vraiment aller au Mali pour savoir vraiment ce qu'il y a au Mali. Le Mali, c'est loin de toutes ces images négatives que vous pouvez voir en ligne. Non, mais après, il faut aussi voir positivement du fait, comment dire, il faut aussi te dire que maintenant, les Africains qui sont là, en tout cas, même pas seulement la nouvelle génération, tu vois,
s'il y a eu un tel amour pour le Mali, ça veut dire que non, vraiment, ils partent maintenant à la source, en tout cas, tu vois. Et des chaînes comme la tienne, elles vont aider beaucoup de personnes. Parce que là, on voit quelqu'un qui est sur place, il connaît le pays. J'ai vu, par exemple, l'interview que tu as eu à faire, en tout cas, au monsieur de la Rizière, qui disait qu'il fait ce travail depuis plus de 10 ans, tu vois. Donc, ce sont les choses aussi qui vont aider les gens, en tout cas, quelqu'un il présente le pays sans attendre quelque chose en retour, tu vois. Bon, c'est intéressant, en tout cas, ce que tu fais. Ouais. D'accord. Et ok, on arrive en tout cas bientôt à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que tu peux dire en général sur le Mali? Qu'est-ce que tu peux souhaiter à ton pays, le Mali, pour cette année, en cette année 2024? Moi, je souhaite au Mali de continuer à évoluer de façon positive, de continuer à donner le bon exemple à tous les autres pays limitrophes, à entreprendre les mêmes choses que nous sommes en train d'entreprendre. Je souhaite au Mali de se développer. Je souhaite aux gens de continuer à visiter le Mali, de venir s'installer au Mali. Et voilà, quoi. Je souhaite que le meilleur au Mali. D'accord. Et tu réitères ce que tu as eu à dire au début, le Mali c'est un pays hospitalier, tout le monde peut se sentir très bien quand il arrive au Mali, et que c'est bien d'aller sur place, de voir ce que c'est que le Mali au lieu de se concentrer sur ce qui existe partout, sur certaines places, c'est ça? Exactement. C'est un pays hospitalier, que ce soit pour le tourisme ou pour vous installer, vous aimerez le Mali. Je suis sûr que vous allez aimer. Si vous aimez bien l'Afrique, vous aimez bien la vibe Afrique de l'Ouest, vous allez aimer le Mali. Et même ma chaîne n'est même pas la seule chaîne sur le Mali. Depuis que j'ai fait YouTube, quand moi j'ai fait ma première vidéo, il n'y avait pas d'autres. Mais maintenant, il y a plusieurs autres chaînes. Si vous voulez voir d'autres aspects du Mali, vous pouvez regarder ces chaînes-là et pour plus de contenu. Parce que moi, je suis pas au Mali sur l'année, mais il y a des gens qui sont sur l'année qui font des vidéos régulièrement aussi. Donc, je vous invite aussi à regarder ces chaînes-là. En tout cas, pour ça, c'est pas un problème quand on visite l'Afrique. À part les vidéos, il y a aussi les interviews comme aujourd'hui. Tu étais, comment dire, honoré. En tout cas, tu nous as honoré en étant le premier. Donc, de nombreuses personnes pourront venir aussi ici présenter n'importe quel autre pays. Et le Mali aussi. Donc, et toi aussi, tu vas revenir s'il y a encore des choses, par exemple, que je trouve intéressantes, ou bien un nouveau voyage, ou bien s'il y a des questions, les gens qui veulent encore te revoir sur la chaîne et tout. Donc, tu es le bienvenu si, quand tu veux, quoi, pour ajouter ta pierre à l'édifice, quoi. Donc, c'est ça. Et pour terminer, qu'est-ce que tu peux souhaiter à ton continent ou à notre continent, l'Afrique, en cette année 2024? En cette année 2024, moi, en tout cas, mon continent, l'Afrique, j'espère que ça sera un continent puissant, indépendant, qui va être au même niveau que tous les continents. Pas qu'on n'est pas au même niveau, mais souvent, la société nous fait comprendre que nous sommes moins bien que les autres, alors que nous sommes le berceau de l'humanité. C'est là où tout a commencé et on a toutes les ressources, toutes les richesses et j'espère que nous continuerons à évoluer vers ce côté-là. Et voilà. Et aller du côté positif, en tout cas. En tout cas, Baba, merci pour ta présence ici sur Visite l'Afrique. Et je te félicite vraiment pour le travail que tu fais. C'est vraiment exceptionnel et ça, comment dire, ça apporte de la lumière. Ça aide certaines personnes qui ont toujours des préjugés ou bien se fient souvent au on-dit. Mais ce que tu fais, c'est vraiment important et je t'encourage à continuer à le faire quand tu es sur place au Mali. Et merci en tout cas. Merci à toi pour l'interview. J'ai aussi vu ta chaîne. J'ai beaucoup aimé la DA et la vibe en général. Tu parles de l'Afrique. Et j'aime bien le montage. J'aime bien comment c'est fait. C'est fait de façon documentaire, très, très intéressant. Donc, je t'encourage aussi à continuer ce que tu fais. Et Inch'Allah, on ira loin sur ces plateformes. D'accord. Merci beaucoup en tout cas.